Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. On en est là, voilà. Donc on va voir tout ça ensemble. Je vais passer assez rapidement sur tout ce qui est gel douche et tout parce que c'est toujours les mêmes que je vous montre et de toute façon c'est toujours les mêmes que je rachète. Donc voilà, c'est pas très intéressant je pense. J'attrape comme ça vient et puis je vous en parle au fur et à mesure. Première chose que j'ai terminée, c'est le lait lavant à la banane de chez Leonor Grey. Je vous en ai parlé dans la vidéo dédiée à la marque. Je vous laisse aller voir ça si vous le souhaitez. C'est un shampoing qui sent merveilleusement bon mais qui file beaucoup trop vite. Il est aussi liquide que de l'eau. Du coup, je trouve qu'il en faut beaucoup pour avoir la sensation de cheveux lavés. Je ne le rachèterai pas, il est trop cher pour le temps qu'il dure et malgré qu'il sent extrêmement bon la banane. C'est pas un shampoing qui est fait pour les cheveux longs, c'est vraiment un shampoing pour les cheveux courts qui font un lavage quotidien parce qu'ils font du sport ou des trucs comme ça. C'est vraiment pas un shampoing fait pour moi, donc non, je le rachèterai pas. Ensuite, alors j'ai terminé un shampoing douche après soleil de chez Nuxe, dont je le rachèterai pas spécialement, je l'avais eu en cadeau quand j'avais acheté mes produits solaires. Ils sentent très bon, etc. Après ça reste... Enfin, après, un shampoing douche après soleil, c'est typiquement un truc complètement marketing, vous vous en doutez bien. Il sentait très bon, il sent comme toute la gamme Nuxe, mais voilà, rien de folichon et une compo pas non plus des plus jolies. Ensuite, j'ai terminé deux savons du Dr Bronner. Donc j'ai terminé celui au thé vert et celui au citrus. Oui, orange citron. J'ai déjà racheté celui au thé vert, pardon, qui est mon préféré. J'ai pas encore acheté celui-là, mais il m'en reste d'autres, donc oui, je les rachèterai comme d'habitude. Et j'ai également terminé celui au shikakai, donc c'est celui qui se vend dans un flacon pomme comme ça, qui est plus doux parce qu'à base de mousse de sucre par rapport à ses petits collègues. Alors j'ai pas aimé la senteur, ça sent pas très bon je trouve, non ça sent pas bon. Par contre je le reprendrai dans la version bleue sans parfum, histoire d'y rajouter peut-être même 2-3 gouttes d'huile essentielle, enfin un peu plus parce que vu la contenance, mais quelques gouttes d'huile essentielle pour le parfumer, genre au géranium ou un truc comme ça. Mais je reprendrai pas le vert parce que j'ai pas aimé l'odeur. Et dernier gel douche que j'ai terminé, c'est le Yes2 Tomatose, qui est un gel douche purifiant, qui sentait ma foi plutôt bon. Oui, c'était un gel douche tomate et pastèque. Oui, sympa. Moi j'aime bien en général les gels douche Yes2 qui sont qui sont bien composés, qui ont des petits prix, qui durent longtemps. C'est des bons gels douche. Je les rachète en général assez souvent. Voilà pour les produits de douche. On va passer maintenant aux produits un petit peu plus intéressants. Tout d'abord, j'ai terminé l'eau nettoyante démaquillante Mixa Bio. C'est une eau que je prends et reprends assez régulièrement pour lavoir. Alors c'est pas un truc que j'utilise très souvent parce que j'aime pas trop me démaquiller au coton, je trouve que ma peau réagit pas très bien, elle est vite irritée. Mais ça reste une eau nettoyante, démaquillante vraiment très bien, à prix très abordable. Donc c'est un produit que je rachète de temps en temps quand... pour les soirs où je vais avoir la flemme, pour les soirs où je suis pas chez moi, voilà, j'aime bien avoir ça dans mon placard, même si elle me dure franchement longtemps, vu que je ne l'utilise pas tous les soirs, même pas très souvent. Ensuite, j'ai terminé le Shea Whip de chez One Love Organic, qui était la mousse nettoyante, sans parfum et sans savon, fait avec de l'huile de graines de Kia. Donc oui, j'ai bien aimé, je trouve que c'est un nettoyant qui est très efficace, qui nettoie très bien et qui démaquille très bien. Il est un petit peu desséchant, mais voilà, rien de dramatique. Et il est très bien composé. Donc maintenant ils ont le label maintenant bio. Donc c'est avec de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, de l'huile de l'extrait CO2 je vais y arriver. D'huile de graines de Kia, du jus d'aloe vera, du romarin, enfin bon bref, donc c'est un système, il sort en mousse uniquement parce qu'il y a le flacon mousseur, hein, sinon il ne sortirait pas en mousse. C'est un produit qui est très bien, qui est pas donné quand même, mais qui dure très longtemps parce que ce système fait qu'on n'en met pas beaucoup, et je l'avais laissé dans ma douche et franchement je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé une crème pour le corps, donc c'était la Yes2 Carotte Body Lotion de chez Yes2, que j'ai beaucoup aimé mais que je préfère largement, alors soit celle à la noix de coco qui est légère mais qui hydrate mieux, soit le beurre Yes2 Carotte qui est excellent, qui sent très bon, qui a un toucher frais, qui est vraiment très agréable et qui nourrit vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé une huile de macadamia de chez Floriana, donc c'est là où en général je prends toutes mes huiles végétales et huiles essentielles. Donc c'était une huile de 100 ml que j'utilise en général pour me faire des belles huiles pour les cheveux. À laquelle je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang ylang et j'aime beaucoup. Floriana, c'est une excellente qualité.
d'huile végétale et d'huile essentielle. Ça livre super bien, c'est de la région, c'est écossaire. J'aime énormément ces produits et cette marque. J'ai terminé également ma poudre RMS Beauty, donc c'était la Hump Powder, donc c'était la version pas teintée, voilà. Alors j'avais enlevé le tamis pour pouvoir l'utiliser jusqu'au bout. Je l'ai recommandé en version teintée, je l'ai reçu juste ce matin, donc je ne peux pas vous en parler encore. J'ai pris la teinte 2-3 et c'est vraiment ma poudre préférée de tous les temps. Elle minimise énormément les pores, elle floute, elle matifie, elle laisse un toucher extrêmement doux sans faire non plus trop mat, enfin super poudre, j'adore, vraiment j'adore. Et j'avais également terminé, c'est une poudre que je gardais dans mon sac, la poudre pressée anti-brillance de chez Laura Mercier, donc voilà, elle est offerte plus qu'offert. Donc c'était celle-ci, je l'ai bien aimée, je la reprendrai pas dans l'immédiat, mais je l'ai bien aimée. Je pense, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, je vais me diriger vers des produits du maquillage vraiment naturel, green. J'ai trouvé des marques, notamment américaines, qui ont des trucs qui paraissent vraiment très bien. Donc je vais m'essayer à ça, et donc je vais pas forcément racheter du Laura Mercier. Ensuite, on a terminé avec mon mari cet été l'Acqua di Parma Bergamotto di Calabria, donc qui se présentait comme ça, qui est une eau fraîche dans la gamme Blue Mediterraneo, qui sent merveilleusement bon. Donc c'est très frais, citron, bergamote, hyper agréable, avec une bonne tenue par-dessus le marché, donc ce qui gâche rien. Super, moi j'adore les eaux de toilette Acqua di Parma, et celle-ci faisait pas exception à la règle. On la rachètera peut-être pas celle-ci pour en tester d'autres, mais j'ai également celle à l'orange, et on a la Cologne aussi comme ça, et c'est vraiment des merveilles ces eaux de toilette. Ensuite j'ai terminé encore une fois un mascara 3 en 1 de chez Une Natural Beauty. Je suis en train de terminer également le mascara liner que j'aime aussi beaucoup, mais je me suis déjà racheté celui-ci pas plus tard qu'hier, parce qu'il y a 30% jusqu'au 29 ou 26 octobre, je sais plus, dans les Mono Beauty sur les mascaras. Donc du coup j'en ai profité pour en reprendre un, parce que j'aime énormément ce mascara Une. C'est une brosse en silicone comme ça qui est extrêmement bien, je trouve, qui sépare, noircit, allonge, volumise, tout ce que je lui demande, et qui tient en plus très bien. Donc franchement j'ai pas envie d'aller chercher ailleurs, vu que je suis très satisfaite avec celle-ci. Ensuite j'ai terminé deux petits duos de chez Grand Alchemist. Donc j'ai terminé le nettoyant visage à la feuille de géranium bergamote et bouton de rose, et le tonique d'équilibre à la rose absolue, ginseng et camomille. Donc j'ai beaucoup aimé ces petits produits. C'était dans le format découverte où vous avez aussi l'huile visage, le baume à lèvres qui est excellent, et la crème au géranium aussi que j'ai adoré. Après j'utilise plus de crème en ce moment, je trouve que ma peau aime beaucoup moins la crème que l'huile. Donc je l'achèterai bien dans sa version teintée, par contre la Grand Alchemist, quand elle arrivera sur nos sites européens, je pense que je craquerai. En attendant, j'ai beaucoup aimé ces produits. Le gel nettoyant est doux, sent très bon, permet vraiment de nettoyer le visage sans dessécher. Je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi quand j'ai acheté le Evolve, j'ai pas pris celui-là à la place, parce qu'il était vraiment excellent et je l'ai beaucoup aimé. Je le prendrai certainement plus tard. Et le tonique, qui est un tonique très bien pour rétablir le pH après s'être lavé le visage, enlever le calcaire, etc. Très bon produit. J'aime vraiment beaucoup Grand Alchemist. J'ai terminé, plutôt mon mari a terminé, me le met dans mes produits terminés parce qu'il doit avoir envie que j'en parle, je sais pas. La mousse nettoyante Rosa Santifolia, qui est son nettoyant que je dois vous présenter à chaque produit fini, je pense, puisqu'il le finit et il le rachète systématiquement. Donc voilà, apparemment il l'aime beaucoup, ça nettoie très bien son visage et sa barbe. Bien qu'il a découvert un autre produit pour la barbe, je ferai peut-être... Est-ce que ça vous intéresse, un article sur les produits naturels pour hommes? Je sais pas. S'il y a des garçons qui regardent et que ça intéresse, dites-moi ça en barre d'infos. Donc il adore ce nettoyant Rosa Santifolia de chez Rennes, qui rachète encore et encore. Ça m'arrive de l'utiliser dans la douche quand j'ai oublié de me nettoyer le visage ou quand j'ai pas pris le mien avec moi. C'est très doux, ça nettoie bien, ça sent bon, vraiment rien à dire. On reste chez Rennes avec le Flash Rinse 1 minute, soit le visage 1 minute à la vitamine C activée à l'eau, que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai un petit reproche à faire à ce produit, c'est qu'il est assez instable. Il est vite devenu... il s'est liquéfié et il a changé de couleur, donc j'ai arrêté de l'utiliser, il en reste un fond. Néanmoins, c'est un produit qui est ultra efficace pour lisser la peau, apporter de l'éclat. C'est un truc que je voudrais me retrouver, mais en plus petit conditionnement, parce que je trouve que dans ce grand conditionnement, il tourne assez vite et du coup on n'en profite pas autant de temps que ce qu'on voudrait. Donc j'aimerais bien avoir la version plus petite pour pouvoir le garder et l'utiliser quand j'en ai envie, et pas l'utiliser vite pour qu'il ne tourne pas. Surtout qu'il est valable 9 mois et que le mien, au bout de 6 mois, il tirait déjà la gueule.
Ensuite j'ai terminé le Brow Drama, donc c'était le mascara à sourcils de chez Je mets Maybelline en Dark Blonde, donc qui se présente comme ça avec un embout boule, voilà. Je l'ai repris en Espagne cet été, j'aurais bien aimé trouver une version bio d'un bon mascara à sourcils ou naturel, ou voilà. Si vous en avez un à me conseiller, n'hésitez pas, parce que pour l'instant j'ai repris celui-là, j'en suis satisfaite, mais pourquoi pas changer pour un truc clean, voilà, c'est dans un projet. J'ai fini le cleaner de chez Mellinstrom qui est la terre nettoyante, qui est un produit que j'affectionne particulièrement, comme toute la gamme Mellinstrom. Alors il y a d'autres marques qui font ce type de produit, donc ça se présente en forme de poudre, donc là je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais j'avais fait toute une revue dédiée à la marque, dont je parlais du Clean Dirt, ce qui est un produit qu'on mélange avec de l'eau et on se fait une espèce de nettoyant gommant qui apporte beaucoup d'éclat et qui permet de lisser la peau et de voilà, nettoyer les pores, etc. Je l'ai adoré, il m'aura fait en tout 10 mois, donc c'est quand même franchement sympa. C'est un grand conditionnement, donc ouais non, il n'y en a plus. Je regarde s'il y en a pas un peu qui est coincé en bas, mais pas du tout. Donc j'ai adoré ce produit. Il y a d'autres marques qui font ce type de produit comme Melmélis ou comme Démamiel. Est-ce que je vais reprendre celui-là ou un autre? J'ai très envie de reprendre celui-là parce que je sais que sur moi il fonctionne et que les autres sont dans les mêmes gammes de prix, donc je me dis pourquoi aller chercher ailleurs ce que tu sais qui est excellent là. J'ai d'un côté envie de découvrir une autre marque et d'un autre côté de reprendre celle-là parce que c'est celle qui me comble et voilà. Si vous avez essayé les deux, donc la Mellinstrom et la Démamiel ou la Melmélis, dites-moi ce que vous en pensez, je suis très curieuse d'avoir un comparatif. Et j'ai également terminé le Jasmine Garden, qui est la rosée botanique que j'ai adorée, qui sent le jasmin et la fève de cacao, c'est juste waouh. C'est un tonique qui apporte, enfin c'est une brume qui apporte de l'éclat et de l'hydratation et du confort, que j'adore, que je mélange le matin avec mon huile nettoyante, le soir pardon, avec mon huile nettoyante de la même marque. Est-ce que je vais le racheter? Probablement, là aussi, j'en ai d'autres en ligne de mire, j'ai la brume de chez Yuli, voilà, mais j'ai peur d'être déçue par rapport à ça, et encore une fois, c'est dans la même gamme de prix, donc pour continuer tout mon rituel Mellinstrom, j'ai vraiment très envie de rester là-dessus. Donc voilà, là encore, si vous avez essayé celle-ci et d'autres qui sont comparables, n'hésitez pas à me donner votre avis en barre d'infos, en commentaire, je suis très curieuse de ça. Donc voilà, cette vidéo produit terminée est terminée. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, matin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.